Diascofoot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Diascofoot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Vous êtes sur Diascofoot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Diascofoot vous dit bonjour, tout le plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube dédiée uniquement aux footballeurs de la diaspora congolaise. Ce n'était pas facile pour les léopards congolais de descendre à l'aéroport international de Njili ce dimanche. La déception et la colère après la défaite 1-0 face au Gabon étaient lisibles sur les Congolais présents à l'aéroport, obligés donc de rester dans le bus jusqu'à la fin des formalités avant de descendre. C'est à 16h50 de Kinshasa que la délégation congolaise composée de 75 personnes a quitté Kinshasa à destination de Khartoum au Soudan, déterminée à relever la tête après la déconfiture face aux panthères puisque le léopard ne désarme pas. C'est vrai qu'on a eu des débuts difficiles. On aurait espéré démarrer d'une manière différente. Maintenant, comme j'ai pu le dire à mes coéquipiers, il reste encore beaucoup de temps, encore beaucoup de matchs pour faire beaucoup mieux. Et ça va commencer par ce match au Soudan qui arrive très bientôt. Nous sommes très déçus de la tournure des événements. Après, ce qui s'est passé avant ou ce qui se passe après, ça ne nous regarde pas. Nous, on se concentre seulement sur ce qui se passe sur le terrain. On est déçus mais pas abattus. Nous sommes des professionnels, nous savons que nous avons fauté sur ce match-là. À nous de faire beaucoup mieux, on ne peut pas faire pire que le premier match. Conscient d'avoir déçu le peuple congolais, le capitaine des Léopards Marcel Tisserand a, au nom de tous ses coéquipiers, manifesté la volonté et le désir de mieux faire face au Soudan. Je ne lis pas l'avenir, malheureusement, mais tout ce que je sais, c'est que ce groupe-là a beaucoup de talent. Il y a des joueurs de qualité, des joueurs qui ont beaucoup d'envie également. Après, à nous, les joueurs et aussi le staff, de nous unir et d'être ensemble pour trouver la solution pour améliorer les points positifs qu'il y a et corriger les points négatifs qui sont aussi là. Ce qui manque aujourd'hui, c'est forcément les résultats, c'est ce qui compte. Il faut qu'on ait des résultats un peu plus positifs, parce que c'est vrai qu'il y a un travail qui est fourni, mais pour valider le travail, il faut gagner. Qu'ils soient déçus, c'est normal. En tant que supporter congolais, je me mets à leur place. Je suis forcément aussi déçu. Mais maintenant, ce que je leur demande, c'est d'être derrière nous. On va avoir besoin d'eux. Malheureusement, au stade, on n'a pas pu avoir nos supporters derrière nous. Ça nous a aussi fait du mal. Mais je sais que beaucoup de Congolais étaient derrière leur écran pour nous soutenir. On va avoir besoin d'eux encore pour nous soutenir tout au long de cette campagne. Une victoire en terre soudanaise mercredi prochain s'avère importante pour redorer l'image de la République démocratique du Congo, ternie après 2 défaites consécutives de la sélection aux éliminatoires à la Coupe du Monde 2022 et aux éliminatoires à la CAN 2023. Nous allons rester en tout cas au sein des Léopards pour parler cette fois-ci des A qui n'auront droit qu'à une seule séance d'entraînement avant d'être reçus par le Soudan lors de la 2e journée des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations Côte d'Ivoire 2023. Le match aura lieu donc le mercredi à partir de 21h heure de Kinshasa. La séance d'entraînement d'hier mardi à Khartoum n'a pas eu lieu par manque des terrains. Le premier terrain mis à la disposition de la sélection congolaise par la fédération soudanaise était dans le noir, nous signale la FECOFA dans un communiqué sur son site internet. En tout cas, ce terrain était dans le noir à l'arrivée du bus des joueurs. Et le second, le terrain de la fédération, est peu éclairé et non
praticable, signale la Fédération congolaise de football association. Les Fauves congolais espèrent en tout cas faire un rebond après leur échec à domicile 1-0 le samedi dernier face au Gabon en ouverture de ses éliminatoires. Face au Soudan, ça sera un duel des vaincus puisque le Soudan a été également battu par la Mauritanie lors de la première journée sur le score de 3-0. Un duel qui s'annonce très disputé, en tout cas depuis l'arrivée d'Hector Raoul Cooper en juin 2021 a réussi à s'imposer qu'à 3 reprises pour 5 défaites et 4 nuls. En tout, c'est un total de 12 buts marqués en 12 matchs. Au-delà de ça, la RDC a donc enregistré 2 échecs entre autres. La non-qualification à la phase finale de la Coupe d'Afrique des Nations Cameroun 2021 et la non-qualification mondiale Qatar 2022. Je rappelle que le Soudan a été battu par la Mauritanie lors de la première journée. Diascofoot, le miroir du football de la diaspora congolaise. On espère que pour la suite, vous aurez aussi ce souci par rapport à toute cette population qui a tous ses espoirs placés en vous. Ce soir, sincèrement déçu, mais demain, on l'espère victorieux. Sinon, dans tous les cas, bon courage pour la suite. En tout cas, nous sommes ici au Soudan, le terrain qui devait être réservé aux léopards pour s'entraîner dans le noir. Une mauvaise surprise de la part de Soudanais. Regardez, dans le noir, impossible de s'entraîner. Les léopards sont là debout, pas moyen de s'entraîner. Je dis pas moyen de s'entraîner. Une mauvaise surprise. Voilà, les léopards sont là, les coachs sont là. Pas moyen de s'entraîner. Le terrain sablé, donc pas moyen de s'entraîner. Je rappelle ici que une mauvaise surprise vous a été réservée par les Soudanais. Regardez vous-même, nous sommes dans le noir. Nous sommes dans le noir, impossible de s'entraîner. Impossible de s'entraîner. Les léopards sont là debout, nos joueurs sont là debout. Impossible de s'entraîner. Impossible de s'entraîner. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de ce sujet. Si vous l'avez aimé, n'hésitez pas à nous laisser un maximum de j'aime. N'hésitez pas non plus à partager avec nous votre opinion. Si vous en avez une par rapport au sujet que nous venons de vous proposer, laissez-la nous à travers un commentaire. Abonnez-vous si vous êtes nouveau ou ancien que vous ne vous êtes pas encore abonné sur cette chaîne Diascofoot, parce que nous sommes le miroir du football de la diaspora congolaise. Et n'oubliez pas, qu'en vous abonnant, apparaîtra une petite cloche de notification. Cliquez dessus pour ne plus rien manquer des prochaines vidéos que nous allons vous proposer. Encore une fois, merci à vous, avec espoir de vous retrouver très bientôt avec un autre sujet d'actualité. En attendant, portez-vous bien et Diascofoot vous dit au revoir.